Alors, lorsque je dors, je dis à Dieu, Seigneur, j'ai décidé de me battre pour ces familles. Ma seule prière, c'est que tu délies la langue de mon enfant. Hello Monto, bienvenue chez nous. Je vous accueille pour une journée avec Nathanaël, qui est aujourd'hui grand garçon et autonome. Il se réveille à 5h, 5h30. Il prend sa douche, il prend son petit déjeuner. Je le dépose à l'école le matin avec tous ses camarades. Lorsqu'il rentre de l'école, il se débarbouille, il mange, il regarde la télé, il peut jouer à des jeux vidéo. C'est le quotidien normal, c'est un train de vie comme tout enfant. Généralement, quand on apprend trisomie, on se dit c'est quoi la vie? Mais rassurez-vous, c'est une vie naturelle, c'est une vie normale. Il est dans une école inclusive. C'est une école là où on trouve tout type de handicap. Également des enfants non porteurs. Il a eu beaucoup d'avantages dans l'éducation de Nathanaël. À l'état au milieu de ses semblables qui ont le même âge, il a pu capter ce qu'il fallait et il y arrive, quoi. Là, on est dans la cuisine de Nathanaël. Je dirais que j'ai commencé très tôt à lui apprendre à gérer une maison naturellement. Lorsque je cuisinais, je l'appelais, il pouvait me donner un coup de main. Aujourd'hui, c'est devenu une passion, je n'ai pas besoin de l'appeler. Lui-même, il est beaucoup orienté vers la cuisine. Maintenant, pour faire un repas, on peut souvent prendre 45 minutes, 1 heure de temps. Le temps de lui montrer comment ça se passe et tout. Parfois, il y a des petites caprices, ça reste un enfant, comme je dis, mais il s'amuse en même temps. Et puisque c'est dangereux le gaz, et avec les marmites qui peuvent tomber, j'ai trouvé cette petite cuisinière électrique. Vous avez ici une petite casserole, une poêle et là c'est un four. J'apprends qu'il est porteur de trisomie 21 lorsqu'il est déjà âgé de 4 ans. C'est ce jour. La photo là, je l'ai agrandie parce que j'ai voulu garder en mémoire ce jour-là où j'ai porté moi-même mon enfant pour l'hôpital, sachant que c'était juste pour un mal curable. Pour arriver là-bas, le psycho me fait constater que le retard psychomoteur de l'enfant est dû au fait qu'il soit porteur de trisomie 21. Honnêtement, ça a été très lourd à accepter, ça a été très difficile sur le coup parce que vous imaginez, j'ai vécu avec mon fils pendant 4 ans. Généralement, quand je parle, j'ai comme les larmes qui sont juste là à porter parce que je me revois ce jour-là. J'ai été très choquée parce que la personne sur qui je pensais pouvoir m'appuyer, son papa, lorsqu'on m'a annoncé le diagnostic et que je l'ai appelé, il m'a à plusieurs reprises raccroché au nez. Le médecin même l'a rappelé, ça a été la même réaction. Je me suis retrouvée, je dirais, face au monde avec un enfant, n'ayant pas sur le cou une épaule. J'avais comme les mains qui tremblaient, je n'arrivais pas à regarder mon enfant. Je ne m'imaginais pas rentrer avec lui parce qu'en sortant, on sortait avec un petit garçon pour moi qui était en santé, qui avait juste un problème psychomoteur. Et là, coup de massue, l'enfant est porteur de trisomie 21. Je me demandais, mais à mon âge, son papa est jeune, je suis jeune, comment se fait-il qu'on nous parle de trisomie 21? Lorsqu'on reste indifférente à la différence, elle est de moins en moins perceptible et c'est ce qui est aujourd'hui avec Nathanaël, au point où certaines personnes vont jusqu'à croire qu'il n'est vraiment pas porteur de trisomie 21. Et pourtant, c'est le cas. C'est bon? Ok, voilà. Attends, maman va t'aider. Je vais finir, je vais l'aider à finir la marinade pour que ce soit un peu plus rapide. Moi déjà, comme les gens on le demande souvent, je suis intéressée par la cuisine. Bon, je suis professionnelle. Et je me dis, lui apprendre, c'est pouvoir lui donner une orientation, mais surtout rendre Nathanaël autonome. Voilà, là on est en direct, Nathanaël qui a reçu des médias à la maison. On est en train de faire un direct sur notre page TikTok. On a 1 million de personnes parfois qui sont connectées. On a des réactions et à chaque fois on est en direct. Après un direct, on peut avoir 10 nouveaux parents par exemple qui nous contactent au Cameroun et au-delà, quoi. La sensibilisation prend forme parce que vous allez voir peut-être là, il y a des gens qui commentent, ils sont en train de commenter, ils réagissent.
ils prennent confiance. Si on les avait peut-être dit que ce n'était pas possible, ils ont encore un petit enfant porteur de trisomie 21. Les parents pouvaient se décourager, mais avoir Nathanaël faire, ça redonne confiance. Moi, j'ai juste décidé de partager un contenu, de partager un quotidien positif. Mais il y a des moments où je me retrouve dans ma chambre et je pleure. Je me demande, est-ce que je vais y arriver? Mais chaque jour, j'y arrive. Je peux parfois bien me sentir face au progrès de Nathanaël, mais au jour d'aujourd'hui, depuis la création de la fondation en 2020, je n'ai pas rencontré un enfant porteur de triso qui soit sourd. Alors, lorsque je dors, je dis à Dieu, Seigneur, j'ai décidé de me battre pour ces familles. Ma seule prière, c'est que tu délies la langue de mon enfant. Parce que j'aimerais peut-être l'entendre m'appeler maman. J'aimerais le voir qui peut exprimer verbalement ce qu'il veut. C'est vrai que j'ai accepté, mais parfois ça me fait mal qu'il ne puisse pas se défendre. Généralement, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit à l'entourage là où il est, on est prompt à l'accuser parce qu'on sait qu'il ne va pas se défendre. Pourtant, s'il pouvait parler, il pouvait parfois me dire ce qui s'est passé. Ou alors, donc, c'est ma prière à Dieu chaque jour. Et je crois qu'il m'entend. Peut-être ce n'est pas encore le moment. Il va me donner cette grâce-là. Donc j'invite par la même occasion les parents à accepter la réalité qui est la leur, qui est la nôtre, et de se dire que quelque part il y a de l'espoir.